vos voisins, dites-leur que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Il s'appelle le prince de paix. Là où il est, il a la paix. Alléluia. Peu importe la semaine troublée que vous avez connue, mais en ces lieux, il y a quelqu'un qui s'appelle le prince de paix. Le Dieu que nous adorons en ces lieux s'appelle Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Alléluia. Et ce matin, il communique sa paix à tout le monde. Sa paix ne choisit pas. Il ne choisit pas, il ne fait pas exception de personne. Lui n'est pas tribaliste, il n'est pas régionaliste, il n'est pas raciste. Alléluia. Il aime tout le monde. Il est Dieu de nous tous. Il est notre Père à tous. Voilà pourquoi, à cause de son amour, il avait donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés et que ce matin nous puissions l'adorer. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Tu es puissant, tu es grand, tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta paix que tu nous as communiquée ce matin. Merci pour la joie que tu donnes à chacun en ces lieux. Même ceux qui ont connu, Seigneur, des semaines compliquées, mais dans ta présence, il est écrit qu'il y a d'abondante joie. Et ce matin, nous avons décidé de tourner nos regards vers toi, afin que nos visages ne soient pas couverts de honte, mais au contraire rayonnants de joie. Merci Seigneur pour ce moment. Nous sommes toujours dans la joie quand tu ouvres la bouche pour nous parler. Parce que nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand tu envoies ta parole ne retourne jamais vers toi sans avoir atteint le but, l'objectif pour lequel tu l'as envoyé. Fais-le encore ce matin et que ta grâce nous accompagne pendant ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Et nous lui rendons encore des actions de grâce parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ce dimanche matin. Et nous savons qu'autour de nous, plusieurs ont perdu la vie, plusieurs sont tombés sérieusement malades. Et même ce matin, ils n'ont pas la force même d'ouvrir la bouche pour dire merci Seigneur. Mais si toi et moi nous avons trouvé cette grâce et nous réveiller les matins, de quitter nos maisons et d'arriver jusqu'en ces lieux, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Même si tu n'as pas des mots, des phrases, dis-lui simplement merci parce qu'il est digne de recevoir notre reconnaissance et nos remerciements. Amen. Nous continuons notre étude sur le sous-terme. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 9. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 30. Jean 9, 24 à 30. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Et comme je l'avais dit le dimanche passé, je ne vous demanderai plus de vérifier si votre voisin a sa Bible. Parce que depuis le dimanche passé, d'ailleurs, nous avons pris la décision de devenir ses disciples. Donc, un bon disciple doit avoir sa Bible. Amen. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent: donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit: que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Amen.
Seigneur, nous voulons te recommander encore cette parole. Nous prions que tu nous utilises comme cet instrument par lequel tu vas parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et avant de continuer, nous allons ouvrir une parenthèse. Et cette parenthèse sera composée d'abord des communiqués. Nous voulons dire à tous ceux qui ont terminé les affaiblissements en 2023 et ceux qui sont en train de les terminer pendant ce premier trimestre, que le premier dimanche du mois d'avril, après le second culte, il y aura remise des certificats d'affermissement. Il y aura remise des certificats d'affermissement le premier dimanche du mois d'avril, après le second culte. Donc pour avoir ton certificat, il faut 3 témoignages. Le témoignage de ton affermisseur qui atteste que tu as fini les affermissements. Les témoignages du registre d'affermissement qui atteste que tu as suivi régulièrement les affermissements et les témoignages de la fiche d'exploitation des affermissements qui attestent que tu as passé toutes les évaluations et que tu as réussi. Donc si ces 3 témoignages sont conformes, alors tu pourras obtenir ton certificat. Si un témoignage manque, tu n'en auras pas. Amen. Le deuxième communiqué concerne ceux qui ont pris la décision le dimanche passé de devenir disciples de Christ. Nous disons ceci pour ceux qui ne sont pas encore affermis. Voyez-nous après le culte derrière, nous allons vous aider pour vous affermir. Donc si vous n'êtes pas encore affermis, retrouvons-nous derrière après ce culte. Si vous n'avez pas encore été baptisé, voyez Pasteur José, après le culte, faites-vous enregistrer et commencez les enseignements. Si vous êtes déjà affermi et baptisé, mais que vous n'avez pas encore commencé à servir, voyez-moi. Je vais vous dire comment faire pour commencer les stages et vous allez servir. Si vous n'êtes ni affermi, ni baptisé, voyez-moi et voyez pas permettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et nous ne voulons pas faire le travail à moitié, à peu près. Nous voulons arriver jusqu'à la fin. C'est pour ça que Jésus nous a envoyés, parce que lui-même, il s'est investi pendant 3 ans pour former les disciples. Ça signifie que ce n'est pas une blague, une mince affaire. Il prend ça à cœur. C'est pourquoi, avant de partir, comme nous l'avons dit, il a dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Nous voulons que notre Église soit remplie de disciples. Ainsi l'Église sera forte, l'Église sera puissante. Une Église qui est remplie de membres sera toujours faible. Même si nous sommes 100 000, nous serons toujours une Église charnelle. Mais une Église qui est remplie de disciples, même s'il y a seulement 5 disciples, des vrais, ils bouleverseront le monde comme l'ont fait les 12 que Jésus avait laissés. Alléluia. Et c'est pour ça que nous voulons que l'Église soit remplie de disciples. Amen. Amen. Et nous continuons dans notre parenthèse. Vous qui avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 4. La Bible explique la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La plupart des chrétiens, des enfants de Dieu commettent cette erreur, ils sont sauvés et puis c'est tout, ils s'arrêtent là. Comme ça que leur vie chrétienne est difficile. Vous ne devez pas vous arrêter au salut. Mais après le salut, faites tous vos efforts pour parvenir à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, ce n'est pas une doctrine. La vérité, c'est une personne. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous devez parvenir à connaître Jésus. Parce que si vous ne connaissez pas Jésus,
votre vie chrétienne sera compliquée, difficile. Et devant les obstacles, devant les barrières, devant toutes les vagues doctrines, vous serez toujours emportés à gauche, à droite. Mais pour parvenir à la connaissance de la vérité, Dieu, qui est un bon Père, un bon planificateur, il a établi, la Bible dit qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres docteurs, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, pour l'édification des saints. C'est-à-dire pour édifier, pour encadrer, pour enseigner, pour instruire, afin que tout homme soit parfait et soit capable de bonnes œuvres. Qu'il atteigne la stature parfaite de Christ, qu'il devienne semblable à Christ. Voilà pourquoi dans notre église nous avons l'enseignement, les affermissements, les enseignements des baptêmes, les études bibliques chaque mercredi. Je me souviens de cette maman qui m'a dit un jour, elle parlait avec d'autres mamans, dit non, là je dois courir parce que je dois aller à l'étude biblique. Et les autres mamans et autres communautés lui ont demandé, oh, ils ont besoin d'un témoin de Jéhovah. Pour ça, à l'étude, besoin d'un témoin de Jéhovah. Alléluia. Un chrétien doit étudier la Bible. Donc si tu as l'habitude de te reposer mercredi soir, tu seras un mauvais chrétien. Prends la décision, parce que tu as pris la décision de disciple de dire désormais chaque mercredi à l'étude. Amen. Et les points suivants dans cette parenthèse, ça concerne toujours les disciples. Vous savez, la deuxième erreur que les chrétiens commettent, je l'avais dit une fois passée, quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes plus penchés vers le fait qu'il est notre Sauveur, mais nous oublions qu'il est notre Seigneur. Il nous a sauvés, nous venons à l'église, nous servons même, mais nous vivons notre vie indépendamment de lui. Nous faisons ce que nous voulons indépendamment de lui. S'il est Seigneur, nous devons le craindre, nous devons l'honorer, nous devons lui obéir et lui être soumis. Donc je l'ai dit la fois passée, un chrétien qui reconnaît Christ comme son Seigneur ne peut rien faire sans consulter au préalable de son Seigneur. Dans les termes terre à terre, sans demander la permission, l'autorisation à son Seigneur. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un vrai disciple sait que sans son maître, il ne peut rien faire. Et avant de faire quelque chose, il lui demande la permission. Est-ce que je peux le faire? Il n'informe pas son Seigneur, mais il lui demande la permission, l'autorisation. Le point suivant, toujours envers les disciples, nous commettons souvent l'erreur. Et le Seigneur m'a rappelé ça vendredi soir, quand j'ai rentré chez moi. Nous donnons plus l'importance au service qu'à la relation avec le Seigneur. Et il m'a dit, regarde, depuis le premier lundi de ce mois, tous les ouvriers qui ne prestent pas, vérifie s'ils viennent encore pendant les réunions de la semaine. J'ai dit, tu as raison, ils viennent plus. Parce qu'ils viennent à l'église pour servir. Alors, comme ils ne servent plus, ils ne viennent plus. C'est plus leur problème. Les cours, ils seront réhabilités. Ils reviendront pour servir. C'est pas leur problème quand ils ne sont pas des services. Comme on est donné ce repos d'un mois, ils se reposent, ils sont en congé. Ils ont annulé les programmes de l'église de leurs agendas. Et dans Luc 10, que vous pourrez lire à la maison, verset 41 à 42, Jésus se retrouve dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Il arrive là-bas. Comme d'habitude, il n'allait pas seul avec ceux qui l'accompagnaient. Marthe
Mais Marie, elle vient s'asseoir au pied du maître. Alors Marthe vient, elle dit, mais Seigneur, regarde. Elle dit, Seigneur, regarde ma soeur, alors que moi, je suis occupé à te préparer le repas, à te servir. Elle est assise là. Elle ne fait rien. Dis-lui de venir m'aider à la cuisine. Écoutez, nous allons lire exactement la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. La bonne part qui ne nous sera jamais ôtée, c'est de nous asseoir auprès du maître, de l'écouter, de le comprendre et de devenir intime avec lui. Ainsi, quand il viendra, il nous prendra, nous irons avec lui. Mais si nous faisons tous nos efforts pour servir, coûte que coûte, même si on nous dit non, pour servir, il faut d'abord passer par ces procès à l'église, voilà, il va offrir des votes. Et plusieurs sont assis là dans les bancs, parce qu'on leur dit, vous devez faire ça, ça, et là. Moi j'étais serviteur là-bas, qu'est-ce qu'il faut m'apprendre? Et ils refusent. Vous êtes en train d'enterrer les talents que le Seigneur vous avait donné. Et ce jour-là, il vous dira, méchant serviteur. Je vais toujours donner l'exemple de cet homme de Dieu qui a évolué avec nous ici. Papa Omer Bazéidou. Il était responsable de l'évangélisation, responsable des affaires-missions, diacre, étudiant à l'Institut public. Quand il est parti, nous avons fait une lettre de recommandation et une lettre de témoignage. Il arrive à l'église, le pasteur reçoit ces deux lettres, il dit c'est bien, mais avant toute chose, tu dois devenir membre de l'église. Et pour devenir membre de l'église, tu dois suivre les affaires-missions et les enseignements de la terre. Il était baptisé depuis des années, il baptisait depuis des années, mais on lui dit, tu dois être affermi et tu dois suivre les enseignements de la terre. Il me dit, papa, c'était à prendre ou à laisser. Soit je choisissais de servir le Seigneur et de faire ce qu'on me disait de faire. Soit je refusais, je disais, je suis serviteur, je reste dans mon coin. Faites ce qu'il vous dira. Il n'avait pas suivi cet enseignement avec nous, mais il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Il a suivi les affaires-missions, il a suivi les enseignements des baptêmes. Pendant tout ce temps, il ne servait pas. On ne le reconnaissait pas encore comme serviteur. On l'a envoyé à la cellule. Va à la cellule. Tu dois faire partie d'une cellule. C'est le responsable de la cellule qui viendra te recommander à l'église. Il est allé à la cellule pendant tout le temps qu'il a fallu. Et le responsable de la cellule a confirmé qu'il était membre de la cellule. Il est venu donner les rapports à l'église. Et le pasteur lui dit, bon, maintenant entre dans le département des hommes. Et après quelques temps, il a été élevé au rang des responsables adjoints du département des hommes. Et il a été recommandé à l'Institut biblique. Il a terminé l'Institut biblique. Et après maintenant, il a commencé à servir. Si c'était toi, et toi qui es assis là, et non, là-bas, moi j'étais conducteur de culte. Ici, on me dit que je ne le ferai pas. On a ça et le dernier point de ce paragraphe se trouve toujours dans Luc 10. Je vous l'avais dit aussi la fois passée. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne nous feront pas expérimenter pour que vous l'ayez, que Dieu ait opéré des miracles par vous. Alléluia. Parce que certains se disent non, comme Dieu m'a délivré m'a sauvé de cet accident. Donc, et
certains cours d'une église à une autre pour suivre les miracles. Et comme il y a cet évangile que moi j'appelle l'évangile médiocre, les chrétiens du 21e siècle viennent dans notre église pour ton problème là, nos pasteurs prieront pour toi, tu trouveras la solution. Et ils invitent les gens à l'église pour les miracles. Et quand ils viennent à l'église et ils ne trouvent pas les miracles, ils quittent l'église. Parce qu'ils n'étaient pas venus pour Jésus, pour être sauvés et pour avoir une relation avec le Seigneur. C'est lui qui opère les miracles. Mais ils étaient venus pour suivre les miracles. Et le meilleur disciple, il sait que les miracles doivent l'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus n'a pas dit, vous suivrez les miracles d'une église à une autre. Mais il a dit, quand vous entendrez qu'il est à tel endroit ou à tel autre endroit, faites quoi? N'allez pas. Parce que les miracles doivent vous suivre. Et ces disciples sont allés avec le pouvoir d'opérer les miracles. Ils ont opéré les miracles. Ils étaient éblouis. Ils reviennent donner les rapports au Seigneur. Le Seigneur leur dit, je verrai Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils disent, Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Mais réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le ciel. Tu peux opérer tous les miracles que tu veux. Le Seigneur a dit ce jour-là, il dira aux hommes, je ne vous connais pas. Non, mais j'ai opéré des miracles à ton nom. Éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Le seul et l'unique miracle qui nous fait entrer au ciel, c'est la nouvelle naissance. Le seul. Les autres sont des instruments pour activer ta foi afin que tu crois en celui qui opère des miracles et que tu sois sauvé. Amen. 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 Alors nous commençons maintenant notre message. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Nous avons dit la première chose à faire, c'est repentir. Jésus-Christ, quand il a commencé sa mission sur la terre, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux est plus proche de nous qu'il ne l'était à l'époque de Jésus. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. C'est important, c'est indispensable. Et nous avons dit que se repentir, c'est prendre la décision de ne plus pécher. D'arrêter avec les péchés. Tu confesses ton péché. Tu dis au Seigneur, voici je suis un pécheur. J'ai fait ça, pardonne-moi. Après tu prends la décision, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus telle chose. Je ne commettrai plus ce. Et quand tu sais que tu es faible, le Seigneur ne te laissera pas seul. Il t'accompagnera, il t'assistera. Et chaque fois, il faut lui rappeler, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Le grand Paul a dit, les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Les mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Et il répond, gloire à Dieu en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. Alléluia. Et je le disais au deuxième culte de dimanche passé, en tout cas pour moi jusqu'à présent, je ne comprends pas que quelqu'un qui ait réellement accepté Christ comme Seigneur de Sauveur, qui se soit réellement repenti, continue à vivre dans les péchés. Je ne comprends pas. Et personne ne pourra me convaincre. Parce que je leur ai dit, moi, j'ai arrêté avec toutes ces mauvaises choses avant d'avoir accepté Christ comme Seigneur. Quand j'ai compris que c'était mauvais, j'ai dit à partir de maintenant, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Et j'ai arrêté. Et quand je le disais, je disais devant tous ceux avec qui on faisait les mêmes choses. Aïe, c'est moqué devant là. Et il y a mon cousin qui lui était converti depuis des années et il était devenu rétrograde. Toi, tu me connais. Quand j'étais chrétien, j'ai prié ici. Lui, quand il priait, de 4h à 7h du matin à genoux, on disait, toi, tu nous déranges. C'est lui qui, pour la première fois, m'a parlé de l'église de la mort. Nous étions à Défaut. Chaque dimanche à 6h, il sortait déjà pour aller au culte. Mais il était devenu rétrograde.
toi, si tu es chrétien, tu connais. Donc tu viendras me retrouver. Plusieurs années après, quand il est venu ici, il a trouvé que j'étais serviteur. Il a dit, ah, petit Dobio, ma papa, Isaïe, tu t'es vraiment convaincu. J'ai dit, toi aussi fais de même. Retour. Vomis ce que tu avais vomi et que tu avais remangé. Et viens me rejoindre. Amen. Alors, deuxièmement, nous avons dit, nous devons, après la repentance, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, lui donner notre vie, lui donner notre existence, dépendre entièrement de lui, vivre pour lui. Et aujourd'hui, troisièmement, nous devons nous sanctifier. On ne peut pas vivre avec le Seigneur sans se sanctifier, parce qu'il est saint. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Nous devons être saints dans toute notre conduite, pas seulement à l'église, pas seulement pendant les cultes, mais dans toute notre conduite. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, toute notre vie doit manifester, doit expérimenter, doit exprimer, doit refléter la sainteté. Alléluia. Nous devons être saints, nous devons respirer la sainteté. Nous devons parler la sainteté. Nous devons boire la sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté. Même quand nous dansons dans la sainteté. Même quand nous mangeons dans la sainteté. Même quand nous travaillons dans la sainteté. Toute notre conduite. Il ne faudrait pas qu'il y ait des zones d'ombre dans notre conduite. Ça rejoint ce que nous avons l'habitude de dire. Un vrai chrétien n'a pas de vie privée. Répète ça à ton voisin. Un vrai chrétien n'a pas de vie privée. Change de voisin, dis à l'autre des voisins. Choisis le troisième voisin. Et les derniers voisins. Amen. Alors, voisin, demande-lui pourquoi. Moi, je vais répondre et tu vas lui répéter ça. Parce qu'une vie privée est privée de bénédiction. Alléluia. Une vie privée est privée de bénédiction. Alléluia. Ceux qui ont des vies privées ne verront pas les royaumes des cieux. Un chrétien n'a pas besoin d'avoir des cache-cache. Oh non, ah, toto passer à l'égalami, toto passer à l'hormone. Ah, mon aïe, alléluia. Non, ici c'est à côté de notre église. Nous allons à Casa. Non. Même dans la forêt équatoriale, là où personne ne te connaît, tu ne dois pas avoir de vie privée. Alléluia. Même là-bas, moi quand j'ai voyagé, la première chose que je faisais, c'était de révéler aux gens que je trouvais là-bas que je suis chrétien. Parce que ça me protège déjà. Tu arrives là-bas, tu révèles que tu es chrétien. Souvent quand j'allais dans le chantier au village, tu vois les villageois viennent d'abord avec les vins de palme. Ça c'est la première chose, ils viennent vous accueillir, ils disent merci beaucoup. Moi je ne prends pas les vins de palme. Je donne ça à mes ouvriers. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre. Et je leur explique pourquoi. Je leur explique qui je suis.
Et moi j'ai un principe. Si quelqu'un veut me demander l'argent, il dit non, ça va passer ou si l'autre, je ne donne pas. Je prends l'argent qui est dans ma poche, je lui demande, voilà, j'ai l'argent, mais je ne peux pas te donner. Parce que moi, je ne prends pas l'alcool, je ne prends pas les cigarettes, donc je ne peux pas t'arracher. Prochainement, si tu as besoin d'argent, demande les transports ou autre chose. Si tu demandes la pierre, la cigarette, je ne te donnerai pas. Je remets mon argent dans ma poche, je pars. Alléluia. Il ne faut pas profiter, bon, comme ici, on m'a envoyé en mission de service, mon église est restée à Kibouit, ici personne ne me connaît, donc je vais profiter des années que les sauterelles ont bouffé dans le christianisme. Je vais récupérer ça dans le monde. Alléluia. Il y a des chrétiens qui le font. À partir du moment où tu as décidé de devenir disciple, ne le fais plus. Dis à ton voisin, à partir du moment où tu as décidé de devenir disciple, ne le fais plus. Alléluia. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi j'ai prie pour toi. Et quand toi tu vas faire ça, ma prière sera une accusation à Dieu contre toi. Et Dieu va t'exposer pour que je sache qui tu es exactement. Ça, je te dis la vérité. Parce que ça s'est fait. J'en ai des témoignages, mais je ne suis pas permis de citer les noms et de les dire maintenant. Il y en a qui sont en train de pleurer maintenant. Tu commets l'impudicité, tu viens, tu fais semblant d'être un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Tu vas pleurer. Parce que moi, j'ai pris pour toi. Alléluia. Alléluia. Sois saint. Dis à ton voisin, sois saint. Bon, et demande-lui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voisin, dis-lui ce que tu fais dans la vie. Tu travailles, tu étudies, tu te débrouilles. Bon, dis-lui maintenant, sois saint dans ce qu'il t'a dit là. Sois saint dans tes études, sois saint dans ton travail. Dis-lui avec précision. Alléluia. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas la théorie. Nous devons arrêter avec ce christianisme théorique. Alléluia. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit par rapport au devoir qu'on avait donné la fois passée. Le Seigneur m'a dit, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se connaissent. Ils savent ce qu'ils sont et ils ne veulent pas que les gens leur répètent ce qu'ils savent déjà qu'ils sont. C'est pourquoi ils n'ont pas fait. Sinon, ça donnera à ces gens-là le pouvoir sur eux de dire, voilà, nous te disons chaque fois que tu es comme ça, tu n'écoutes pas, voilà, maintenant Dieu te l'a dit. Et ils ont refusé de le faire, ne t'inquiète pas, ils savent. Donc tout celui qui n'a pas fait le devoir d'aller demander à la maison, il sait pourquoi. À la maison, on lui dit déjà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Donc il ne va pas leur donner raison et dire, non, on t'a déjà dit. Et il a refusé de le faire. Tout ce que nous disons ici, c'est le Seigneur qui nous dit de le faire. Et quand nous rentrons, nous évaluons avec lui. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Dieu veut que nous soyons saints et que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Irrépréhensible veut dire celui qu'on ne peut pas condamner. Celui qu'on ne peut pas reprocher. Celui qu'on ne peut pas accuser. Irréprochable. Intègre. Comme Daniel. Ces collègues de service à Babylone ont dit non, ce type ici devient très fort. Nous devons trouver un moyen de le neutraliser. Ils ont cherché dans sa vie, il n'y avait rien. Ils ont cherché dans son travail, il n'y avait rien. Ils ont cherché partout, il n'y avait rien. Intègre, irréprochable. C'est comme ça que nous devons faire tous nos efforts pour aspirer à ça. Intègre. Aujourd'hui, les gens préfèrent travailler avec les païens qu'avec les enfants de Dieu. Ils disent, bon, maintenant on a engagé la pagane qui la Christ. Parce que les pagans auront la crainte. Mais les chrétiens, ils vont détruire.
Parce que nous ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas irrépréhensibles. Nous ne sommes pas saints. Partout où nous passons, nous laissons de mauvais témoignages. Quand on dit celui-là est chrétien, alléluia. J'ai été édifié par les témoignages d'une maman cette semaine. Elle me parlait de son témoignage depuis son enfance. Partout où tu es passé, tu peux faire cette évaluation à toi-même maintenant. Depuis la maison de tes parents jusqu'à ce que tu es arrivé à enseigner maintenant. Qu'est-ce que les gens avec qui tu as vécu disent de toi? Est-ce que quand ils apprennent que tu es chrétien, ils peuvent se réjouir et te suivre? Ou bien est-ce que tu es un obstacle à leur conversion, à leur salut? Après la sanctification, nous devons témoigner. Nous devons témoigner. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Les disciples accomplis deviennent les témoins de son maître, de son Seigneur. Là où le Seigneur ne peut pas aller, il envoie ses disciples. Mais si tu as un mauvais témoignage, quel sera le résultat de ta mission? Parce que nous savons que nous sommes en mission. Nous sommes tous en mission là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous étudions. Nous sommes en mission. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce qu'un jour, j'étais quelque part, je travaillais avec deux maçons. J'étais à l'église de Golgotha en ville basse. J'avais appelé deux de mes maçons, nous étions en train de travailler. Alors, avant de commencer à travailler, le pasteur a voulu s'entretenir avec eux. Il commençait à leur poser des questions. Et j'étais surpris ce jour-là du témoignage que ces gens-là ramenaient de moi. Tu es marié? Oui, je suis marié, j'ai un enfant. Et toi, marié, un enfant. Et ils ont commencé à ramener. Non, ma femme là, je l'ai rencontrée quand je suis allé avec les pasteurs et les ingénieurs à tel chantier. Quand on construisait les latrines à tel endroit, cette femme-là vivait à côté. Et il a rendu témoignage. Moi, j'étais étonné. Oh! Ah, les gens qui ne savaient pas. Non, je ne savais pas. C'est grâce à toi que j'ai trouvé cette femme. Et l'autre là disait, non, c'est avec l'argent que tu m'avais payé à tel endroit que je suis allé doter cette femme. Mais si j'étais un voleur de salaire, donc j'allais priver cet homme-là du mariage. Et il serait resté célibataire, et le démon, ça serait moi. Et les cris de son célibat continueraient à me suivre. Oui. C'est comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Venez au combat spirituel, vous allez apprendre des choses. Il y a des gens qui sont maudits simplement parce qu'il a bloqué quelqu'un en volant son salaire. Et tu maudis toute ta suite. Et tu verras, tes enfants auront des difficultés pour se marier. Tu te dis, mais ça vient d'où tu cherches les sorciers. Mais les sorciers, c'est quoi? Tu as empêché les frères là de se marier. Nous devons témoigner. Dis à ton voisin, nous devons témoigner. Alors les disciples témoignent par le baptême d'eau. Ça c'est le premier témoignage extérieur que nous faisons. Parce que quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ça s'est passé à l'intérieur. Toi seul avec Christ dans le monde spirituel, dans le monde physique, pour attester que tu es disciple de Christ, tu dois être baptisé. Par immersion. Ayant, Colossiens 2:12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts.
n'es pas encore baptisé d'eau par immersion, sache que ce qui s'est passé dans ta vie en secret avec Christ, tu ne l'as pas encore témoigné en public. Et tu dois le faire. Deuxièmement, nous témoignons par la Sainte Seine. Quand nous participons à la table du Seigneur, nous témoignons que nous sommes ses disciples, que nous sommes en communion et en relation avec lui. 1 Corinthiens 11, le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons sa mort. Nous ne prêchons pas sur ça, mais quand nous participons à la table, nous annonçons que Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc dans les baptêmes, nous nous identifions à lui par sa mort et sa résurrection. Dans la Sainte Seine, nous annonçons au monde que notre Seigneur est mort un jour pour nous. Troisièmement, par notre vie, comme je l'ai dit tantôt, et nous témoigner Christ par notre vie. Partout où nous sommes, partout où nous vivons. 1 Corinthiens 5, 17, que nous connaissons tous. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la première chose, la première personne qui constate qu'elle est devenue une nouvelle créature, c'est toi-même. Tu dois constater que je fumais, je ne fume plus. Je buvais, je ne bois plus. Je me prostituais, je ne me prostitue plus. Tu dois constater ça. Et les autres les verront. Ils constateront, non, depuis un temps, il ne vient plus là-bas. Et puis un temps, nous les voyons préater l'amour. Comme cet homme-là qui me disait, en tout cas ingénieur, je regrette tout l'argent que j'ai gaspillé dans ces bars-là pendant des années. Si j'avais commencé la construction de ma maison, je crois que maintenant elle serait déjà terminée. Alors désormais, je n'irai plus. 2 jours après, on était ensemble avec lui le soir. Et les propriétaires du bar l'appellent. Maintenant, nous sommes à la Suzuki. Non, la Roya. Et tu vois, moi j'étais un client fidèle là-bas, même si je n'ai pas l'argent, je prends, je bois. Mais c'est fini, je ne veux plus l'enrichir. Tu dois constater ça toi-même. Dis à ton voisin, tu dois constater ça toi-même. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avant que je continue à dire ça, ne te conforme pas au siècle présent. Il y a un truc que j'ai souvent entendu, qu'il est là, c'est se conformer au siècle présent. Et il y a des chrétiens qui sont contents de ça. Donc là, tu n'as pas qu'il est là. Tu iras en enfer avec ton qu'il est là. C'est le siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence sera renouvelée comment? Quand vous parvenez petit à petit à la connaissance de la vérité. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a des chrétiens qui ne sont pas libres. Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment libre? Mais tenancier de la coutume de leur famille. Quand il faut pratiquer, appliquer la coutume, c'est lui qu'on va consulter. Lui, le chef coutumier, mais serviteur, servant et disciple à l'église. Ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Quand ça sera renouvelé, tu seras libre comme moi. Devant la coutume qui dit ces choses-là, moi je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. Et personne ne me fera rien. Parce que c'est lui qui vous envoie la coutume, il a peur de moi. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tant que vous continuerez à vous conformer au siècle présent, vous ne connaîtrez jamais la volonté de Dieu. Et vous ne saurez jamais ce qui est bon,
ce qui est agréable et ce qui est parfait. Pour nous les disciples, nous tendons vers la perfection. Donc nous devons chercher ce qui est parfait. Nous ne devons pas nous contenter de ce qui est agréable. Nous ne devons pas nous contenter de ce qui est bon, mais nous tendons vers ce qui est parfait. Et celui qui est parfait, c'est la vérité, c'est Christ. Parce que lui-même, il a dit, un disciple accompli sera comme son maître. Donc celui qui cherche à devenir comme Christ, il ne va pas se conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent s'oppose au règne de Christ sur la terre. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est devenu disciple de Christ, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc tu transportes Christ en toi. Voilà pourquoi tu dis au monde, le Christ que je transporte, c'est un voleur. Quand tu triches, tu dis le Christ que je transporte, c'est un tricheur. Quand tu commets l'impudicité, tu dis le Christ que je transporte, c'est un impudique. Tu vois quel genre de témoignage nous donnons au monde du Christ que nous avons reçu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc quand tu ouvres la bouche pour parler, rends-toi compte que ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle à moi. Et aujourd'hui, je te conseille. Avant, je ne te conseillais pas, je t'encourageais, mais aujourd'hui, je te conseille. Avant de parler, mets de l'eau dans ta bouche. Toi qui as l'habitude de ne pas mettre de l'eau dans la bouche. À partir de l'eau, sinon, tu vas continuer à déshonorer Christ par ta bouche. Colossiens 3:3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En tant que disciples de Christ, par rapport au monde, nous sommes morts. Nous sommes comme des cadavres par rapport au monde. Mais notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Et nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, pas à celles qui sont sur la terre. Je vous ai déjà donné ce témoignage, je vais m'arrêter là, de ce jeune homme qui s'était battu avec son frère. Et ils sont allés voir leur pasteur. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi tu peux te battre avec? Non, il m'avait provoqué, il m'avait insulté. Il dit, ah bon, c'est vrai, oui. Ok, d'accord. Il lui donne le transport. Tu connais le cimetière de Gitambo? Oui, je connais. Prends le transport, va au cimetière. Dès que tu arrives là, tu entres par la voie principale. Toutes les tombes qui sont à ta droite, tu commences à les insulter. Tu lis son nom, tu les insultes et tu passes jusqu'à la fin. Après, quand tu reviens, toutes les tombes qui seront à ta droite, tu commences à les féliciter. Et les jeunes hommes part, il arrive là, il descend. Pourquoi je vais faire comme le pasteur? C'est ça. Les chrétiens est comme un mort. Qu'on t'insulte ou qu'on te félicite, cela ne t'affecte pas. Alléluia. Alléluia. Nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Amen. Alors pourquoi tout ce qui se passe dans le monde, ça ne nous affecte pas. Oh non, tu parles au parquet. Les chrétiens sont fidèles du parquet. Combien de fois nous n'avons pas retiré des dossiers au parquet? Chrétiens de la mort contre chrétiens de la mort. Quelle honte! Bon, quand vous êtes arrivé, les magistrats sur les PV, vous a demandé de prier, ou toi tu as dit au à la mort, et toi à la mort. Quel témoignage! Alléluia! Partout, toute votre conduite doit être sainte. Répète ça à ton voisin. Bon, maintenant, levez-vous. Nous allons prier pendant quelques minutes. Levons-nous, nous prions. Prions le Seigneur.
Nous avons pris la décision de devenir disciples de Christ. Mais les disciples de Christ ont des principes. Et nous devons respecter tous ces principes-là. Le tout premier principe, c'est la sanctification. Nous devons vivre et marcher dans la sanctification. Ainsi, nous témoignerons au monde que nous sommes réellement les disciples de Jésus-Christ, parce que lui, il est saint. Alors, élève ta voix et parle au Seigneur. Je sais que le Seigneur t'a dit quelque chose. Dans quel domaine de ta vie, il t'a parlé précisément. Demande-lui son aide. Demande-lui son secours. Demande-lui son assistance. Parce que lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Seigneur, je te présente encore ton peuple ce matin. Ton peuple a écouté ta parole, oh Dieu. Je crois que cette parole n'est pas tombée sur une terre remplie de pierres, ni dans les ronces, ni même au bord du chemin, mais sur une bonne terre. Je te prie, Seigneur, que cette parole s'enracine dans les cœurs de tout un chacun. Que cette parole, Seigneur, produise un tronc, des branches, des feuilles et surtout des fruits qui demeurent et qui te glorifient dans tous les domaines de nos vies, afin que notre conduite soit sainte. Bénis encore ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.